c'est la fin de semaine du 5, 6, 7 juillet cette année. Et comme ça, c'est toujours la première de juillet. Au niveau des compétitions, c'est combien en tout de différents parcours que vous avez pendant ce week-end? Alors, on a une dizaine de parcours, là. Ça va du 100 000 au 1 km, là. Entre ça, il y a toutes sortes de distances là, pour à peu près tous les niveaux de coureurs. Le départ se fait ici au Mont-Sainte-Anne ou c'est ailleurs? Bien, on a différents départs. On a des départs de Baie-Saint-Paul, un départ de Baie-Saint-Paul, deux départs de Petite-Rivière-Saint-François, un départ de Saint-Tite-des-Caps et tous les autres départs se font à partir de la base du Mont-Sainte-Anne. Au niveau des autres sentiers, je pense que vous mettez en contribution les sentiers comme celui du Sentier des Caps, Mistachibo. C'est des lieux où vous visitez également? Et oui, absolument. On traverse les sentiers de la MRC de Charlevoix à partir de Baie-Saint-Paul jusqu'au Sentier des Caps. Ensuite, on emprunte la dalle humide, qui est la nouvelle section de la Mistachibo, la bonne vieille Mistachibo. Et puis, rendu au Mont-Sainte-Anne, bien là, on emprunte une multitude de sentiers ici. Pour les gens qui sont habitués du Québec Mégatrail, je pense que vous avez de grosses pointures qui vont y participer. Sans toutes les nommer, est-ce que vous avez quelques-uns que vous disiez ça vaut la peine de venir voir pour voir ces athlètes? Bien, on a des athlètes parce que cette année, ce qui est particulier, c'est que maintenant, le Québec Mégatrail fait partie du World Trade Majors. C'est une série de courses épiques là, dans le monde. Et puis, plusieurs bons athlètes peuvent se ramasser des points tout au long de la saison. On a un Espagnol qui vient, qui est présentement quatrième au classement général. On a un Portugais qui est très fort aussi. On a un Français. On a plein de gens très, très, très forts qui viennent. On a aussi Sanjay Sherpa qui a le record de parcours sur notre 160 km qui va être là. Côté femmes, on a Kelsey Hogan qui revient. On a Anna Carson, la Finlande. On a Mylène Sans Souci. Des athlètes qui sont vraiment qui sont rendus au niveau international, là, qui sont vraiment à surveiller. Puis c'est le fun de voir ça. Là, On a même Maude Matisse, qui est une athlète exceptionnelle française, qui est reconnue partout dans le monde, qui va venir faire le QMT 25. Puis je pense que ça vaut la peine là, juste de venir voir ça. Parmi les gens qui vont être ici, c'est combien de coureurs que vous attendez en tout et partout pour ce long week-end? Bon, on a 3500 inscrits, évidemment. C'est pas tous les coureurs qui se présentent pour différentes raisons, là, entre autres les blessures, là, puis les empêchements de la vie quotidienne, mais on s'attend à avoir à peu près ça, là, entre 3000 et 3500 coureurs. Puis on va accueillir au moins 20 000 personnes là, durant le week-end, là, parce qu'un coureur se déplace en moyenne avec 2 accompagnateurs. Pour les gens qui habitent la région Côte-de-Beaupré, île d'Orléans, est-ce qu'on peut parler d'un 300 personnes qui vont participer également comme coureurs? Oui, c'est à peu près ça. De la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans qui viennent ici participer à différentes épreuves. Puis il y en a même qui participent à nos grosses épreuves, le 160, le 110. Ça fait partie maintenant de la tradition, je pense, un peu de courir le Québec Mégatrail quand tu es de la région. Au niveau des nouveautés, est-ce que vous avez quelque chose de nouveau pour la 12e édition? Bon, ben, la nouveauté, c'est en fait, on essaye à chaque année de se renouveler un peu. On a amélioré le site d'arrivée, le site de course. On a une programmation grand public. Ensuite de ça, on a changé des petites choses comme une section du 100 000 qui va sur les terres du séminaire pour avoir des belles vues sur le nord du Mont-Sainte-Anne. Et on a ajouté un 32 km cette année, une épreuve qu'on n'avait pas avant, puis qui s'est vendue en 2 temps, 3 mouvements. Au niveau des spectacles, je pense, vous parlez justement de la programmation, l'animation est très importante sur le site. Vous avez des spectacles en fin de journée également? Oui, c'est surtout le samedi que ça se déroule en fin de journée, là, vers 18 h, là, où la plupart des coureurs sont arrivés. Là. On a des groupes de musique qui vont faire, puis des DJ aussi qui animent toute la journée, là, puis on a aussi des jeux gonflables, des choses, des parcours à obstacles pour les jeunes, plein de petites choses comme ça qui animent la journée. Aussi, vous faites partie maintenant de Destination durable de la Côte-de-Beaupré. Je pense que pour vous, le développement durable, dès dans les tout débuts, on monte à 12 ans, c'était toujours important, cette partie, de faire attention à l'environnement qu'on a autour. Bien, c'est sûr qu'on est appelé à vraiment avoir
une attention particulière à ça parce que on utilise les sentiers du Mont-Saint-Anne. Nous, ce qu'on aime, c'est être en forêt, être en nature. Ça fait que la protection du territoire, c'est une chose qui est vraiment importante pour nous autres. Non seulement ça, mais développement durable, ça ne veut pas juste dire faire le tri de déchets ou faire attention à nos sentiers, mais ça veut dire aussi être capable de faire profiter toutes les entreprises locales de la présence de ces gens-là qui viennent nous voir et puis de faire tourner l'économie locale. Puis on espère qu'avec nos mesures, on réussit à faire ces choses-là. J'ai vu aussi qu'il est intéressant, en parlant de développement local, vous avez quelqu'un de la région qui a fait les trophées. C'était quelque chose, c'est une décision que vous aviez en tête d'amener quelqu'un pour faire ces trophées cette année? Bien, ça, c'est une chose, entre autres, là, dans nos mesures qu'on essaie d'encourager, c'est-à-dire de faire affaire à des artistes locaux ou encore des producteurs locaux, des commerçants d'ici, pour montrer aux gens du monde entier, parce qu'il y a plein de gens de l'international qui viennent nous visiter, qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis notre culture aussi, là. Fait que c'était important pour nous, puis je pense que ça, les trophées, c'est quelque chose de vraiment bien et particulier. Ça donne une petite touche Côte-de-Beaupré, si vous voulez, à l'ensemble de la chose. Et qui l'a fait, les trophées en question? C'est Philippe Arsenault. C'est un gars qui travaille avec nous sur le QMT depuis plusieurs années. Puis lui, dans la vie de tous les jours, c'est un ébéniste. Donc, on est vraiment content de ça en plus, que c'est quelqu'un qui fait partie de la famille, entre autres, là. Au niveau des partenaires, sans tous les nommer, peut-être en nommer quelques principaux, vous avez plusieurs partenaires qui sont là d'année en année, qui vous suivent depuis longtemps. Ah oui, vraiment. On est très chanceux d'avoir, entre autres, Salomon, qui est le présentateur de l'événement, mais aussi, il faudrait souligner tous les partenaires publics qui participent beaucoup à l'événement, entre autres, Mouvement Mont-Saint-Anne, Développement Côte-de-Beaupré, on a le gouvernement du Québec, on a Québec City aussi qui s'implique beaucoup, Beaupré, la ville de Beaupré. C'est vraiment important pour nous autres, tous ces partenaires-là qui nous aident, dans le fond, à soutenir cet événement-là, qui est maintenant quelque chose de majeur dans la région. Puis, bien, ça coûte beaucoup de sous, évidemment, produire un événement de cette ampleur-là. Les gens qui veulent en savoir davantage sur les points de départ, sur les trails, etc., consultent votre site Internet. Juste peut-être rappeler aux gens votre site. Bien, c'est très simple, c'est ultratrailcanada.com. Puis sur le site Internet, on a la programmation officielle que vous pouvez télécharger et puis regarder un peu qu'est-ce qui va se passer durant le week-end. L'horaire est très complet avec les départs puis tout ça. On invite les gens qui veulent se déplacer à venir voir le départ du QMT 100 000 qui va se dérouler au Germain à Baie-Saint-Paul. C'est vraiment spectaculaire et puis ça donne des frissons à chaque fois. Bien, Jean, on voit encore une programmation très relevée encore pour la 12e édition. Un grand merci à vous d'avoir pris du temps pour discuter avec nous. Merci.